Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. On reçoit un alumni de CESI, Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe, merci d'être avec nous. Merci Caroline, bonjour. Tu es responsable réglementation rénovation énergétique chez EFI, c'est bien ça? Exactement. Est-ce que tu peux nous présenter, et nous présenter un peu ton parcours en général? Donc je suis Jean-Philippe Debergue, donc je suis, comme tu l'as indiqué, responsable réglementation rénovation énergétique chez EFI. J'ai un parcours, donc j'ai fait mon école d'ingénieur à CESI Paris Nanterre. Sur le parcours, je termine en 2013, si je dis pas de bêtises. Suite à mon parcours donc en alternance là-bas dans un bureau de contrôle technique construction, j'ai poursuivi en fait mes études grâce à CESI, notamment grâce à leurs différents partenariats, à Neoma Rouen sur un parcours entrepreneuriat. Donc en double cursus en école de commerce. Et suite à ça, j'ai poursuivi, j'ai repris mon contrat en bureau de contrôle. D'accord. Contrôle technique construction, et jusqu'en fin 2019, pour ensuite intégrer le COFRAC en tant que responsable d'accréditation. Donc le COFRAC, c'est le Comité français d'accréditation, c'est en quelque sorte l'organisme qui délivre les accréditations auprès des bureaux de contrôle, un peu le contrôleur des contrôleurs. Et depuis 1 an et demi maintenant, je suis chez EFI. C'est une entreprise de rénovation énergétique qui accompagne les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique et qui les accompagne dans les primes, différentes aides qu'ils peuvent bénéficier à travers les primes de l'État et autres. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette voie d'ingénieur et le poste que tu occupes aujourd'hui chez EFI? Alors, pourquoi déjà une formation d'ingénieur? Donc très tôt en fait, j'ai mis beaucoup de temps en fait à savoir ce que je voulais faire, et j'ai toujours essayé de garder le maximum de portes ouvertes. En fait, la voie de l'école d'ingénieur, et plus particulièrement de l'école d'ingénieur généraliste, m'a permis de garder mes portes le plus longtemps possible ouvertes, si je puis dire, pour choisir finalement mon domaine. Et il s'avère que j'ai finalement démarré donc à CESI, c'est vraiment pour moi l'alternance en bureau de contrôle notamment qui ensuite a dirigé un peu ma voie jusqu'à aujourd'hui dans ce domaine. Donc en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'école d'ingénieur et il y a les fondements qu'on nous donne au démarrage, et tout le parcours professionnel qui amène à gauche ou à droite, mais sur ces bases qu'on a construites notamment en école. Donc finalement, effectivement, on peut vraiment dire que le parcours et ton apprentissage à CESI a été vraiment utile pour ton parcours ensuite professionnel. Complètement, c'est une école en fait où on a l'alternance en fin de compte à CESI. Ça permet sur les 3 années que j'ai pu mener là-bas, parce que je suis arrivé en post-licence à CESI. Ça nous permet de construire au fur et à mesure notre projet. Comme c'est une école qui est complètement professionnalisante, en fait, on rentre tout de suite dans le milieu du travail. On n'a pas à se poser la question en sortant d'école, bon, maintenant j'ai mon diplôme, qu'est-ce que je vais faire? Non, on a déjà démarré ces étapes. Et ça, c'est une vraie force, pour le coup, de l'alternance et de CESI. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, au quotidien, dans ton métier? Je dirais que c'est l'interaction avec les différentes personnes de l'entreprise, mais également avec les clients. Et en fait, en parlant, là, je pense que ce que j'aime vraiment le plus, c'est résoudre des problèmes. Et ça, c'est le cœur même pour moi d'ingénieur et de ce qu'on nous a appris à CESI et qu'on met en application constamment. Donc toute une démarche de résolution de problèmes qui est un atout en fait dans l'entreprise, parce que ça peut paraître en fait anodin quand on le pratique tous les jours, mais je me rends compte que c'est pas si évident que ça pour tous. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui me plaît et qui, pour moi, est le sens même de l'ingénieur, résoudre des problèmes, quels qu'ils soient. Parfois très simples, parfois beaucoup plus techniques, beaucoup plus complexes. Tu nous as dit que tu avais effectué un double cursus Neoma CESI pour avoir un côté finalement
ingénieur mais aussi entrepreneur. Ouais. En quoi ça t'aide aujourd'hui dans ta vie professionnelle? Alors aujourd'hui, donc je vous ai dit que j'étais responsable chez EFI, mais j'ai également une activité autre où je suis indépendant, où j'accompagne en fin de compte des organismes, des bureaux de contrôle d'ailleurs, dans l'accréditation. Donc je fais des activités d'indépendant en qualité, donc je maintiens toujours en fin de compte cette appétence pour l'entrepreneuriat. D'accord. Et Neoma là-dedans m'a apporté une vision plus macro que ce que j'avais pu avoir au CESI. À CESI, j'avais une vision qui était très projet, et ça m'a permis d'avoir une autre dimension de l'entreprise de par ce double cursus. Et concernant tes études à CESI, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a marqué? Pourquoi tu conseillerais de faire un parcours à CESI? Alors il y a une chose en particulier qui m'a marqué, dont j'en garde de très très bons souvenirs, on avait une mission à l'étranger à mener sur plusieurs mois. Donc la mission à l'étranger, en fait, ça consistait soit à la mener à travers son entreprise, dans laquelle on était en alternance, mais quand on était comme moi dans une PME, pas forcément d'ouverture à l'étranger. Et en fait, à CESI, il y a des partenariats avec des universités. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a 130, quelque chose par là. Et en fait, moi à l'époque, j'ai pu partir plusieurs mois en fait dans l'université de San Diego, qui a été une super découverte, déjà de par le cadre, mais aussi au niveau professionnel, c'était une vraie ouverture parce que ça m'a intégré dans une université où on avait des projets qui étaient en fait liés à l'énergie. Donc c'est assez rigolo parce que je me retrouve aujourd'hui, ça s'est croisé in fine, et je retrouve aujourd'hui des sujets qui sont j'avais pu traiter plus ou moins directement, d'une autre manière, mais au cours de cette mission étrangère. Ça se connecte. Donc ça c'est un très bon souvenir. Après j'en ai forcément d'autres. Quand j'étais à CESI, j'étais délégué de promo. On avait du coup pas mal d'interactions avec l'ensemble des étudiants. Et on avait fait, je me souviens à l'époque, un LibDub sur Nanterre qui avait rassemblé un petit peu tout le monde. Donc c'était aussi des bons moments de partage. C'est aussi ça l'école d'ingénieur. Il y a tout le parcours de formation, parcours professionnel, mais il y a aussi l'interaction avec des personnes qu'on côtoie encore aujourd'hui, voire même dans le milieu professionnel aujourd'hui également, qu'on recroise. Là aujourd'hui dans mon entreprise, c'est rigolo parce que la personne n'est plus là, mais j'ai croisé une personne qui avait fait son alternance, qui après son alternance à CESI s'est retrouvée chez EFI. Il est parti un peu avant, mais voilà, il y a des parcours qui se croisent. Les alumni se croisent. C'est assez rigolo. Alors j'ai gardé contact avec des anciens camarades qui sont depuis des amis pour certains très proches même. Est-ce que j'ai encore des contacts? Je prends par exemple ce matin, j'ai envoyé un petit message à Pascal Marty qui a la communication là-bas, pour savoir vers qui m'orienter pour communiquer sur une offre d'emploi qu'on veut présenter. Parce que je pensais à CESI ça pouvait être intéressant de proposer ça aux... Donc il y a quand même un lien côté réseau professionnel qui se fait avec les écoles. Il y a toujours un lien. Après, avec l'école que tu as... La difficulté, c'est quand dans ces premières années, dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui se construisent. Mais d'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, c'est pour moi, il y a toujours un lien. Et le lien, je pense qu'on va avoir tendance, même pour beaucoup, je vais pas parler au nom de tout le monde, mais sans doute à y revenir aussi. On voit l'association d'alumni qui vit. Donc je pense qu'à un moment donné, on regarde un petit peu derrière, on dit tiens, ça fait déjà 10 ans. Ce serait peut-être temps de reprendre contact parce que c'est aussi sympa, je pense, de retrouver des têtes de l'époque avec qui on a partagé beaucoup de moments. La force aussi de l'école d'ingénieurs et de CESI, c'est que certes on était tous au CESI de Nanterre, mais depuis on est éparpillés partout en France, voire même partout dans le monde. Il y en a certains qui sont partis travailler au Canada, parfois qui sont revenus, d'autres... En fait, on est susceptible d'être travaillé partout dans le monde, c'est ça qui est intéressant. Et il y a des vraies opportunités même à l'international. Complètement, oui. C'est une vraie force ça, de pouvoir bouger, et ça nous apporte, cette mobilité possible est assez impressionnante d'ailleurs. Et par curiosité, par exemple, tu as quelques exemples de métiers ou d'entreprises à me citer. Tes amis travaillent dans quoi maintenant? J'ai un ami qui travaille chez Naval Group, d'autres qui travaillent purement dans le BTP.
d'autres qui travaillent dans le ferroviaire, d'autres qui travaillent dans le milieu pharmaceutique. Enfin, en fait, en termes il y a pas de... Quand on vient de saisie, on a un nombre de domaines qui est ouvert, qui est juste... en fait, l'ensemble des domaines sont ouverts. Et ça, je pense qu'on a beaucoup d'écoles qui sont parfois très spécialisées. Là, c'est vraiment une opportunité d'aller partout. Et donc toi, finalement, en tant qu'alumni, quelle est la force de cette communauté, d'après toi, d'anciens diplômés? Je te parlais tout à l'heure de rencontrer à travers une entreprise qui, pour moi, et ça arrive un petit peu du jour au lendemain, une personne qui était à saisie. Il faut savoir qu'on est, je crois, pas loin de 100 000 alumni. Oui, c'est énorme. Donc sur 100 000 alumni, en fait, on est susceptible forcément de se croiser. Je donne cet exemple-là, mais en fait, j'ai même un autre exemple dans mon ancien boulot. Un alumni qui me contacte, il me dit « t'es au COFRAC, toi ?» Parce que lui qui était justement impacté par l'accréditation, et on a rééchangé sur ce sujet, quoi, alors qu'on ne se connaissait pas plus que ça, on s'était croisés. Il y a une base commune qui fait que les liens se créent et on croise. Et je te parle même pas d'une personne forcément de ma promo, hein, c'est quelqu'un d'une promo de 80, je sais même plus quand, enfin bien avant. À saisie, je me souviens que en fait on avait été il me semble une des premières promos à travailler par de l'apprentissage par projet. C'est-à-dire que la méthode, c'était, c'est le principe, aujourd'hui encore à saisie, c'est pas de se retrouver dans une classe et juste de suivre un cours linéaire, c'est à travers des problématiques, à travers un projet, où on était regroupés par petits groupes, c'est d'être en capacité d'apprendre différentes matières, que ce soit même des mathématiques, de la physique, à travers une problématique réelle, et vis-à-vis de ce projet, on a pu à chaque fois apprendre et atteindre nos différentes acquisitions qui étaient attendues dans le cadre de notre parcours d'ingé, au même titre que d'autres écoles, sauf que c'était à partir de problématiques réelles. Donc c'est pas, t'as ton cours de maths, tu fais tes maths, t'as ton cours de physique, tu fais ta physique, mais on a un sujet et on apprend à travers ça. Exactement. Et c'était tout l'enjeu. Et je sais que depuis, ça s'est encore plus démocratisé. Et ça apporte ses fruits parce qu'en réalité, c'est ce qu'on fait tous les jours. Oui, c'est comme ça que tu travailles dans la vie. C'est comme ça qu'on travaille dans la vie. C'est comme ça qu'on avance. Je parlais tout à l'heure de différents domaines et de l'ouverture que ça nous donne. Mais en fait, c'est cette typologie de méthode qui permet d'aborder plein de sujets différents. Et en fin de compte, on ne fait que exploiter ce fonctionnement, parce que c'est une réalité en fin de vie. Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes lycéens, étudiants pour qui c'est encore un peu flou tout ça, le monde du travail? Quel conseil tu peux donner? Ce que je pense en premier lieu, le premier conseil, c'est oser. Peu importe les idées que vous avez aujourd'hui, n'hésitez pas à y aller, n'ayez pas peur, en fait, n'ayez pas peur des études, de une. Et si vous avez des doutes, en fait, l'alternance, notamment, et en tout cas, ce que j'ai pu faire à saisie, pour moi, était un vrai moteur dans ma vie et a permis de m'orienter. Je suis resté dans la même entreprise, rien n'empêche en cours de l'alternance de bouger, et même après. Donc, en fait, donnez-vous une ligne, pensez à l'ouverture que ça peut vous apporter, et puis la vie professionnelle vous guidera en fin de compte. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc, c'est bientôt la fin de cette vidéo. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot pour finir? Oui, il y a une chose quand même qui me paraît importante, c'est que pour moi, c'était un beau parcours. C'est une très belle école qui, en plus, aujourd'hui, je suis plus ou moins de près, et je ne peux que recommander aujourd'hui à tous de faire ce parcours. Et si, en tout cas, moi, je devais recommencer, j'y retournerai sans hésiter. Tu ferais la même. Voilà, exactement. Super. Mais en mieux, parce que depuis, il y a encore plus de choses. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci d'avoir été avec nous. Et merci à vous pour votre écoute. À très bientôt sur Totis.